À 76 ans, dans une soirée où le silence semblait plus lourd que le temps lui-même, Fanny Ardant a laissé échapper une phrase que personne autour d'elle n'aurait osé imaginer. La lampe unique posée près de la fenêtre diffusait une lumière jaune douce, presque vacillante, comme si elle hésitait à éclairer ce qui s'apprêtait à être dévoilé. Ses mains, fines mais marquées par les années, jouaient distraitement avec le bord d'un vieux verre en cristal. Puis, d'une voix qui n'avait plus rien de théâtral, elle murmura : « Il y a 5 personnes que je n'ai jamais réussi à pardonner. 5 noms qui me suivent depuis trop longtemps. » Le contraste était saisissant. Devant eux, Kong Kong la Bieu Tuong Dien, An Hui Huangma, Kanwok Fap Tung Ngongmo, Mala Motengo, Funu Joadien Voa Bong Toi Rien Kwa Min. Une femme qui avait aimé sans réserve, souffert en silence et avancé malgré des blessures jamais refermées. Il y avait dans son regard ce soir-là, Mo Tu An Sang Mémoire, Nu Te Moi Ki Uk Je Mang Trong Luong Kwa Mot Kiep Ngoi, Paris Ben Nguai Vantiep Tuk Shuyen Jong, Bin Tan Va Long Man Hu Moi Jem, Me Jua Hong Jian Ai, Kam Giak Nu Moi Tu Dung Lai Quan Ko. Les mots flottaient encore, suspendus, épais, impossibles à ignorer. On devinait que ces 5 visages n'étaient pas simplement des souvenirs du passé, c'étaient des cicatrices vivantes. Alors, une question se glissait lentement dans l'air, presque imperceptible. Qui étaient-ils vraiment ? Et pourquoi leur nom résonne-t-il encore dans sa mémoire après tant d'années ? Les mots qu'elle venait d'avouer résonnaient encore, comme une vibration sourde accrochée au mur de la petite pièce éclairée par une seule lampe jaune. Pour comprendre la naissance de ces 5 blessures qu'elle n'a jamais pu pardonner, il faut remonter loin, bien avant les rôles, avant le cinéma, avant la femme libre que le public croyait déchiffrer. Car les origines de Fanny Ardant sont tissées d'ombres fines, de silence trop lourd pour une enfant qui cherchait simplement à exister. Elle était née à Saumur, dans une France qui tentait encore de recoller les fragments laissés par la guerre. Les rues sentaient l'humidité des matins froids, et les maisons de pierre reflétaient une lumière pâle qui semblait traverser les années. Son père, officier strict, ne parlait jamais plus que nécessaire. Son autorité emplissait les pièces comme un souffle invisible. Sa mère, douce mais lointaine, avait cette manière de sourire sans vraiment être là. Dans cette atmosphère contenue, Fanny apprit très tôt à marcher doucement, à écouter avant de parler, à cacher ce qu'elle ressentait. Elle trouvait refuge dans les voix qu'elle surprenait à la radio. Ces voix étrangères, vibrantes, lui donnaient l'impression d'un monde plus vaste, où les émotions pouvaient y vivre sans être étouffées. Elle imaginait des histoires, des visages, des vies qu'elle observait de loin, sans oser les raconter. C'est ainsi qu'est née, presque clandestinement, son attirance pour l'art de dire, pour la parole qui délivre. Mais l'enfance lui offrit aussi sa première cicatrice. Une nuit d'hiver, alors qu'elle croyait dormir, elle entendit quelqu'un murmurer une phrase dure à son sujet, un jugement inattendu venant d'une personne qu'elle aimait profondément. Cette phrase, brève mais acérée, se grava dans sa mémoire comme une entaille. Elle comprit alors que la confiance peut se briser d'un souffle et que certaines paroles ne s'effacent jamais. Ce soir-là, quelque chose en elle se referma, tout en laissant entrer un désir irrépressible d'échapper à cette maison de silence. C'est de là, de cette enfance mêlée de retenue et de douleurs muettes, que commence la longue route menant aux 5 noms qui hantent encore sa mémoire aujourd'hui. En quittant Saumur, Fanny Ardant ne laissait pas seulement derrière elle une ville aux rues humides et silencieuses. Elle abandonnait aussi cette sensation d'être enfermée dans un rôle qui n'était jamais le sien. Paris l'accueillit comme une vague trop haute, bruyante, rapide, indifférente. Mais c'était précisément cette indifférence qu'elle recherchait. Elle voulait se fondre, disparaître un peu, pour renaître ailleurs. La ville, avec ses cafés bondés, ses théâtres poussiéreux et ses nuits sans fin, devint le décor d'une métamorphose lente, mais irréversible. Elle suivit des cours de théâtre dans des salles où le chauffage claquait chaque soir, où les rideaux sentaient l'humidité et les rêves trop précoces. Elle observait tout, absorbait tout, comme si chaque geste, chaque respiration d'acteur pouvait lui apprendre quelque chose sur elle-même. Dès qu'elle entrait dans le halo d'une lumière de répétition, son corps changeait.
Elle n'était plus la jeune femme timide au silence d'enfance. Elle devenait une présence, une voix, un regard que l'on ne pouvait détourner. Les premiers rôles arrivèrent dans des pièces modestes, où le public se comptait parfois sur les doigts d'une main. Puis, une rencontre bouleversa son horizon. Un jeune réalisateur, intrigué par sa manière de dire une réplique comme si elle la vivait, lui offrit un rôle secondaire. Sa caméra découvrit en elle quelque chose de brut, d'indomptable, de vrai. Les critiques commencèrent à murmurer son nom. Le public, lui, s'attacha à cette femme dont la fragilité assumée ressemblait à une force ancienne. Mais la lumière ne vient jamais seule. Avec elle naissent les ombres, les attentes, les regards envieux. Fanny apprit rapidement que la célébrité est un territoire instable, où l'admiration côtoie la méfiance, où une main tendue peut cacher une lame. Dans les soirées, les sourires semblaient trop parfaits, les compliments trop polis. Elle commençait à comprendre que le succès isole plus sûrement que l'échec. La première fissure profonde apparut justement là. Un ami des débuts, un compagnon de ses années d'apprentissage, jaloux de son ascension rapide, l'abandonna sans un mot. Elle apprit par hasard qu'il avait profité d'une occasion pour prendre sa place dans un projet auquel ils rêvaient ensemble. Ce n'était pas seulement une trahison professionnelle, c'était la rupture d'un lien qu'elle croyait solide. Et cette rupture réveilla en elle la vieille douleur de l'enfance, celle de découvrir que ceux qu'on aime le plus peuvent être les premiers à blesser. Pourtant, elle continua d'avancer, car renoncer, c'était revenir vers les silences qu'elle avait laissés derrière elle. Et déjà, sans qu'elle ne l'admette encore, le premier des 5 noms venait de s'inscrire dans son ombre. La montée fulgurante de Fanny Ardant semblait, de l'extérieur, n'être qu'une suite logique de succès. Pourtant, derrière les rideaux, une fatigue sourde s'installait. Une fatigue qui n'avait rien à voir avec le travail, mais tout à voir avec les premiers éclats de trahison qui commençaient à fissurer ses certitudes. Car plus elle avançait, plus elle comprenait que le monde qu'elle avait choisi n'était pas bâti sur la loyauté, mais sur une forme de fragilité constante, où chaque alliance pouvait se délier en un geste. La rupture la plus brutale survint lors d'un tournage qu'elle attendait avec impatience. Elle avait accepté le rôle avec une confiance rare, portée par la promesse d'un scénario taillé pour elle. Mais, au dernier moment, une décision stratégique fut prise. Une actrice plus jeune, jugée plus commerciale, fut imposée pour la version définitive du film. On la remercia avec une politesse glacée, comme si elle n'avait jamais été qu'une option parmi d'autres. Elle apprit la nouvelle non pas par la production, mais par un article de presse. Ce fut un choc, non pas parce qu'on lui retirait un rôle, mais parce qu'on lui retirait la parole. À ce moment-là, une sensation étrange la traversa, celle de revivre, sous une autre forme, l'humiliation de son enfance, ces mots, chuchotés derrière une porte, qui lui avaient appris que la confiance peut s'effondrer en une phrase. Elle comprit que certaines blessures ne disparaissent jamais vraiment. Elles changent seulement de visage. Les amitiés aussi se brouillèrent. Une collaboratrice proche, qu'elle croyait fidèle, profita de la situation pour se rapprocher de la production et défendre ses propres intérêts. Fanny ne lui en voulut pas immédiatement, mais la froideur progressive, les invitations annulées, les confidences qui cessaient peu à peu. Tout cela forma un silence lourd, difficile à ignorer. Ce fut l'une des ruptures les plus douloureuses, non pas spectaculaires, mais lentes, insidieuses, comme une lumière qui s'éteint sans qu'on s'en aperçoive. Et ce silence-là creusa en elle un espace que même le succès ne pouvait combler. Depuis ces années, elle sait que certains visages n'appartiennent plus au passé. Ils veillent encore dans l'ombre, sculptant les contours des 5 noms qu'elle n'a jamais pu pardonner. 5 noms, 5 blessures, 5 trahisons qu'elle n'a jamais pu effacer. Ces 5 visages, sculptés dans la mémoire de Fanny, marquent le fil rouge de son existence. Chacun d'eux incarne une histoire, une douleur différente, mais chacun est un écho du même silence. 5 personnes qui ont façonné son regard sur le monde, mais qui, à leur manière, l'ont aussi brisé. Le premier est un visage d'amour, celui d'un homme qui a traversé sa vie comme une flamme vive, brillante, mais éphémère.
Il était son premier amour, un jeune acteur ambitieux, charmant, passionné. Ils s'étaient rencontrés dans les premiers mois de son arrivée à Paris. Il l'avait aimée avec une intensité qui semblait ne jamais vouloir s'éteindre. Mais l'amour, parfois, n'est qu'une illusion. Et ce qui semblait être un rêve partagé se révéla vite être une fuite en avant. Lorsqu'il la trahit, avec une autre actrice qu'elle considérait comme une amie, cela fut un coup de poignard dans le cœur. Elle aurait aimé le détester à cet instant, mais le chagrin qu'il lui causa était trop pur, trop profond. Elle se souvint des mots qu'il lui avait dits un soir d'été. « Je t'aime plus que tout, mais je ne peux pas me passer de la liberté de ma jeunesse. » Ces mots la hantent encore. Le deuxième était un homme qu'elle considérait comme un frère, un partenaire de scène, un collègue avec lequel elle avait partagé des années de travail acharné, des doutes et des triomphes. Mais dans l'ombre de leur succès commun, une ombre grandissait. Lors d'un tournage crucial, il a choisi de se ranger du côté de la production, oubliant leur pacte de solidarité, pour prendre une place que Fanny avait longtemps espérée. Il l'a trahie pour des raisons qu'elle n'a jamais pu accepter. Le pire, c'était l'indifférence avec laquelle il l'a fait. Il ne l'a même pas regardée quand il lui a volé la lumière. Ce fut la première fois qu'elle comprit que ceux avec qui vous partagez tout peuvent dès soudainement vous laisser dans l'ombre. Le troisième est un membre de sa propre famille, un oncle, celui qu'elle avait toujours admiré, celui qui semblait être son protecteur dans un monde d'incertitude. Il l'avait soutenue au début, lui offrant des conseils qu'elle croyait pleins de sagesse. Mais derrière ce masque de bienveillance, il y avait un homme capable de manipuler les autres pour son propre gain. Il avait tenté de l'utiliser comme une marionnette, l'amenant à des événements où elle ne voulait pas aller, lui imposant des relations qu'elle détestait. Lorsqu'elle a compris que son soutien était en réalité une forme de contrôle, la déception fut plus cuisante que tout ce qu'elle avait vécu jusque-là. Il avait abusé de son affection pour mieux la diriger. Elle n'a jamais pu lui pardonner ce sentiment d'être réduite à un simple instrument. Le quatrième est une figure publique, quelqu'un qu'elle admirait profondément. Un réalisateur influent, qu'elle avait vu comme un mentor, quelqu'un capable de créer des œuvres d'art intemporelles. Elle avait investi en lui toute sa confiance, pensant qu'il avait vu quelque chose d'unique en elle. Mais lorsque leur projet commun a échoué, il l'a sacrifiée sans un regard en arrière. Elle était devenue un obstacle à ses ambitions. Il l'a rejetée publiquement, la qualifiant de trop difficile à diriger, alors qu'elle savait au fond d'elle qu'il s'agissait seulement de sa propre incapacité à comprendre sa liberté créative. C'est ici qu'elle comprit qu'en ce monde, il n'y a pas de place pour ceux qui refusent de se soumettre. Et enfin, le cinquième, celui qu'elle ne pardonnera jamais vraiment, c'est elle-même. C'est la personne qu'elle a toujours cru comprendre, celle qu'elle a regardée dans le miroir chaque matin, cherchant des réponses, cherchant la paix. Mais la vérité est que Fanny n'a jamais pu se pardonner d'avoir abandonné une part d'elle-même en cours de route. Elle s'est laissée séduire par les promesses de gloire, d'admiration, oubliant un peu plus chaque jour qui elle était avant tout cela. La Fanny d'avant, l'enfant timide et rêveuse, la jeune actrice perdue parmi les ombres de la capitale. Elle a sacrifié cette innocence, cette vérité brute, pour plaire à un monde qui ne lui appartenait jamais complètement. Aujourd'hui encore, elle porte cette douleur, ce fardeau qu'elle se refuse à déposer. Parfois, le plus grand ennemi est celui qui vit à l'intérieur de nous. 5 noms, 5 histoires, 5 trahisons. Mais au-delà de tout cela, ce que Fanny a appris, c'est que le vrai pardon n'est pas toujours destiné aux autres. Parfois, il doit d'abord venir de soi-même. Mais le chemin pour s'accorder ce pardon semble, pour elle, encore trop long. Les derniers mots qu'elle a prononcés restaient suspendus dans l'air comme des échos indéfinis. La pièce était calme, presque trop calme, comme si tout autour d'elle s'était arrêté pour écouter la douleur muette qui s'épanouissait en elle. Fanny Ardant, pourtant si familière des projecteurs, semblait soudainement étrangère à cette lumière douce qui baignait la pièce. Ses yeux, fatigués mais lucides, cherchèrent quelque chose au-delà des ombres. Peut-être une forme de rédemption, peut-être un semblant de paix. Mais au fond, elle savait que la paix n'était pas un lieu que l'on trouve facilement. La paix, comme le pardon, doit être gagnée, si tant est qu'il soit possible de le trouver. Elle se leva lentement, les gestes empreints d'une douceur mélancolique,
comme si elle avait passé une éternité à attendre une réponse qu'elle ne recevrait jamais. Sur la table, un vieux carnet de notes, une plume usée. Ce carnet, c'était son dernier refuge. Chaque page en avait été témoin des larmes et des sourires, des batailles et des victoires, des hommes et des femmes qui avaient croisé sa route. Chaque mot inscrit en elle était une tentative de libération, mais Fanny savait bien que la liberté n'était pas un mot que l'on écrit, c'était un chemin que l'on trace avec le temps. Elle se tourna une dernière fois vers la fenêtre, observant la ville qui s'étendait là, calme, impassible. Dans son esprit, deux questions se formaient, s'accrochant à sa mémoire comme des griffes invisibles. Peut-on vraiment vivre sans pardonner? Ou faut-il parfois garder la douleur pour se souvenir qu'on a aimé? Les réponses, elle ne les aura jamais. Mais les questions resteront.